mes enfants, priez avec foi et vous obtiendrez tout. Avec mon aide, avec ma puissance, vous vaincrez tout, car je suis la mère de l'Église. Je suis la reine des apôtres, et mes apôtres doivent triompher dans le monde. Ils doivent porter l'amour dans les cœurs, la paix de Jésus. Marie est mère de l'Église. Elle l'affirme dans ce message prononcé à San Damiano, le jour du 5e anniversaire de ses apparitions. Marie, mère de l'Église, cela nous ramène plusieurs années en arrière, à la fin de la 3e session du Concile Vatican II. C'est le 21 novembre 1964 que le Saint-Père lui donnait ce titre dans une proclamation solennelle lors de la promulgation de la Constitution sur l'Église. C'est pour sa gloire et pour notre réconfort que nous proclamons la très sainte Vierge Marie, Mère de l'Église, c'est-à-dire de tout le peuple de Dieu, aussi bien des fidèles que des pasteurs, que nous l'appelons Mère très aimante. Et nous voulons que dorénavant, avec ce titre si doux, la Vierge soit encore davantage honorée et invoquée par tout le peuple chrétien. C'est 5 semaines avant cette proclamation, c'est-à-dire pendant les derniers travaux du Concile sur Marie et l'Église, que Marie choisissait d'apparaître à une pauvre paysanne de la campagne émilienne à San Damiano, en Italie. Nous allons voir que dans cette première apparition, Marie s'est présentée en mère de l'Église et qu'elle a ainsi devancé prophétiquement les conclusions du Concile. Cette venue de la Sainte Vierge s'est faite le 16 octobre 1964 et la Mère du Ciel s'est présentée au-dessus d'un verger. Mamma Rosa, la paysanne, raconte la grande magnificence de cette apparition dans laquelle Marie visite la terre avec toute sa gloire. Elle avait un grand manteau et une couronne d'étoiles, et au-dessus de sa tête, une grande lumière. Mamma Rosa, dans sa simplicité, ne saura pas exprimer tout de suite l'aspect de cette image lumineuse. Plus tard, lorsqu'elle sera réinterrogée, elle précisera que cette couronne de lumière avait en fait l'aspect du dôme de Saint-Pierre à Rome, entouré des 12 apôtres. Un signe grandiose apparut au ciel. Une femme, le soleil l'enveloppe et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs de l'enfantement. Ce même jour, 16 octobre 1964, Marie donne à San Damiano son premier message. Je suis la mère de l'amour, la mère de tous. Vous êtes tous mes enfants. C'est pourquoi je veux que tous soient sauvés. Ces quelques mots suffiraient à nous éclairer sur les raisons de sa venue en ce lieu. Mais ce message est un écho fidèle de toute la démarche théologique des pères du Concile dans la définition des liens entre Marie et l'Église. Elle est mère de tous, au-dessus de tous les saints et les anges et de toute l'humanité. Et en même temps, elle est toute proche de nous, car nous sommes tous ses enfants. Cette maternité plénière est nécessaire au salut des hommes, comme l'indiquent les actes du Concile. Marie reçoit cette immense charge et dignité d'être la mère du Fils de Dieu et par conséquent la fille de prédilection du Père et le sanctuaire du Saint-Esprit, don d'une grâce exceptionnelle qui la met bien loin au-dessus de toutes les créatures dans le ciel et sur la terre. Mais elle se trouve aussi, comme descendante d'Adam, réunie à l'ensemble de l'humanité
qui a besoin de salut. Tout a commencé par l'effusion de l'Esprit Saint en Marie à l'Annonciation, comme le rappelle le pape Jean-Paul II dans son encyclique Redemptoris Mater. L'ange Gabriel dit à Marie, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » L'Annonciation est donc la révélation du mystère de l'incarnation au commencement même de son accomplissement sur la terre. Le don que Dieu fait de lui-même et de sa vie pour le salut de l'homme atteint l'un de ses sommets dans le mystère de l'incarnation. C'est là, en effet, un sommet entre tous les dons de la grâce dans l'histoire de l'homme et du cosmos. Marie apporte au salut des hommes non pas simplement la coopération d'un instrument passif aux mains de Dieu, mais la liberté de sa foi et de son obéissance. La maternité de Marie sur les âmes est un mystère de co-rédemption. C'est bien ainsi qu'il faut comprendre le message de San Damiano. Serrez-vous contre moi, donnez tous vos péchés. Je les présenterai à mon divin Fils pour qu'il vous purifie et vous sanctifie pour le ciel. À partir du moment où Marie a répondu « Qu'il me soit fait selon ta parole », une longue gestation de l'Église a commencé pour elle. La femme est enceinte et elle crie dans les douleurs de l'enfantement. Pour mieux comprendre la grandeur de cet enfantement spirituel, revenons dans la basilique Saint-Pierre de Rome, si pleine de symbolisme pédagogique. Approchons-nous de l'autel pontifical construit au XVIIe siècle par le Bernin. À la base des piliers de ce majestueux baldaquin, sur les faces externes du socle de chacun d'eux, se trouvent des sculptures en haut relief. Il s'agit d'un blason papal surmonté d'une tête de femme pour 7 d'entre eux et d'une tête d'enfant pour le dernier. L'artiste a voulu représenter une femme en travail. Cette idée semble confirmée par la présence sur le blason des abeilles, caractérisant un travail inlassable. Les 3 abeilles sont une symbolique trinitaire. Dès lors, la femme en travail figure bien celle de l'Apocalypse qui crie dans les douleurs de l'enfantement. Son visage exprime tantôt la douleur avec les traits tirés, crispés, tantôt la sérénité avec un aspect épanoui et serein, marquant ainsi une progression en 7 étapes successives vers le terme de cet accouchement. Ce septénaire est aussi symbolique d'un accomplissement plénier du retour de Dieu dans l'univers qui aboutit à la mise au monde du Fils de l'homme et à la naissance de l'Église. Il est significatif que ces images symboliques soient disposées tout autour de l'autel papal, lui-même situé à l'aplomb exact de la tombe de Saint-Pierre. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Cette concordance architecturale peut nous aider à comprendre que l'Église est bien un mystère de maternité. L'Église devient à son tour une mère. Grâce à la parole de Dieu qu'elle reçoit, elle engendre à une vie nouvelle et immortelle des fils conçus du Saint-Esprit et nés de Dieu. Faire naître les âmes à la vie divine, c'est bien l'essentiel de l'action de Marie à San Damiano.
Le Père éternel m'a donné beaucoup de grâce à répandre sur vous. Il accordera de grandes consolations, et beaucoup se convertiront. Je suis venu en ce lieu pour sauver d'innombrables âmes, pour les convertir et les amener au ciel dans l'allégresse. D'autre part, la maternité de Marie sur l'Église se réalise en faisant naître Jésus dans les cœurs. L'Église regarde à juste titre vers celle qui engendra le Christ, précisément afin qu'il naisse et qu'il grandisse aussi dans le cœur des fidèles. C'est bien le même esprit qui parle par la bouche de Marie à San Damiano. Mes enfants, Jésus est mort en croix pour vous sauver. Jésus a institué l'Eucharistie pour venir en vos cœurs, afin de les enflammer, pour être le centre de vos cœurs. Il doit naître dans vos cœurs, Jésus, et il doit régner. Cette naissance nouvelle dans les cœurs suppose une vie renouvelée, vie dont la source est Marie, comme le reconnaissent les pères du Concile. Comme le dit saint Irénée, par son obéissance, Marie est devenue pour elle-même et pour tout le genre humain cause de salut. Aussi, avec lui, bon nombre d'anciens pères disent volontiers dans leurs prédications: le nœud lié par la désobéissance d'Ève s'est dénoué par l'obéissance de Marie. Ce que la Vierge Ève avait noué par son incrédulité, la Vierge Marie l'a dénoué par sa foi. Comparant Marie avec Ève, il s'appelle Marie, la mère des vivants, et déclare souvent: par Ève la mort, par Marie la vie.